à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, on va faire un nouveau texte pour la production orale du DELF B2. Donc, on va, comme d'habitude, lire le texte ensemble et puis décortiquer, ça veut dire analyser, réfléchir aux définitions des mots un petit peu compliqués et puis voir les mots clés qui vous seront utiles pour préparer votre présentation. C'est parti. Alors, le texte s'intitule « Journée sans fessée. Des associations disent non à la violence éducative ». Des associations de parents se mobilisent pour s'opposer aux gifles et aux fessées dans l'éducation des enfants, à l'instar d'Olivier Morel, spécialiste du sujet, de passage en Bretagne à l'occasion de la journée de la non-violence éducative du 30 avril. Nous devons faire comprendre aux parents qu'il ne faut absolument pas frapper les enfants, explique M. Morel, professeur de lettres retraité. En le frappant, on n'apprend pas à l'enfant à obéir à sa conscience ou à la loi, on apprend à son corps à obéir à la violence. De plus, souligne l'auteur de La Fessée, 2005 édition La Plage, par ailleurs fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, OVO, les enfants apprennent tout par imitation. En désamorçant la violence éducative, on peut ainsi faire décroître la délinquance. Comme ce fut le cas en Suède, où l'interdiction légale de toute violence à l'encontre des enfants, en 1979, a eu pour effet, selon lui, de faire baisser notablement le nombre des incivilités. Extrait de Céline Agnelsin-Brieux, Métro. Donc voilà pour le texte. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des phrases qui sont assez longues, donc je vous conseille de récupérer la transcription que je vous mettrai sur le site, parce que c'est vrai que à l'oral vous avez peut-être pas pu suivre correctement. Vous pourrez toujours réécouter de toute façon, mais je pense que vous avez bien vu qu'il s'agissait du thème principal de l'éducation ici. Donc c'est de l'éducation, mais il y a plusieurs sous-thèmes en fait. Donc on parle d'éducation. Il y a un côté aussi sur la famille. Parce que sur les enfants, là ce serait plutôt le côté éducation, mais plutôt tourné vers la famille. C'est pas vraiment les professeurs, voilà, c'est plutôt les parents qui éduqueraient l'enfant dans ce cas-là. Et donc c'est vrai qu'il y a des conditions particulières. Alors pour l'éducation, donc la famille, sous-thème, deuxième thème, et ensuite peut-être un côté social, parce que là il y a de la violence, on parle de délinquance, etc. Alors on va regarder les mots difficiles pour un peu comprendre un peu mieux ce texte. Alors, journée sans fessée. Donc la fessée, c'est quand on donne un coup sur les fesses. Souvent, on donne ces coups aux enfants quand ils sont pas sages, quand ils font des bêtises, etc. Des associations disent non à la violence éducative. Des associations de parents se mobilisent pour s'opposer aux gifles. Donc gifle, voilà, c'est un coup qu'on porte à la joue. Et se mobiliser, voilà, on avait un mot là, se mobiliser, donc c'est se rassembler, se rassembler en vue de faire une action, voilà, d'accomplir quelque chose. Donc s'opposer aux gifles et aux fessées dans l'éducation des enfants, à l'instar d'Olivier Morel. Donc à l'instar de, c'est comme Olivier Morel, spécialiste du sujet, de passage en Bretagne à l'occasion de la journée de la non-violence éducative. De passage en, ça veut dire qu'il fait que passer en fait. Il s'arrête à l'endroit pour un court moment, voilà. En allant à Paris, je suis passé par Dijon. Voilà, j'étais de passage à Dijon. Voilà. Alors il était là pour une journée de la non-violence. Nous devons faire comprendre aux parents qu'il ne faut absolument pas frapper les enfants. Bien sûr, frapper, c'est donner des coups à quelqu'un. Frapper les enfants. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Il explique, M. Morel. Donc lui, c'est un professeur de lettres retraité. Voilà, professeur de lettres retraité à la retraite. Il a terminé de travailler et il est à la retraite, mais il a toujours des activités, apparemment. En le frappant, on n'apprend pas à l'enfant à obéir à sa conscience ou à la loi. On apprend à son corps à obéir à la violence. Donc obéir, c'est se soumettre à l'autorité de quelqu'un, en fait.
On va obéir à un maître, obéir à quelqu'un qui est plus fort que nous, qui a plus d'autorité. Voilà. De plus, souligne l'auteur de L'Afessé, donc L'Afessé c'est le titre d'un livre qui est sorti, c'est lui qui a écrit ce livre, donc on voit bien qu'il est à la retraite, ce professeur, mais qu'il écrit des livres. Par ailleurs fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, donc par ailleurs fondateur, donc il a fondé un observatoire de la violence éducative ordinaire. Donc effectivement, on pense que dans l'éducation il y a beaucoup de violence, puisqu'il y a beaucoup d'impuissance de la part des maîtres, des éducateurs, je pense. Donc ça c'est un thème qui pourrait être abordé dans votre présentation. Les enfants apprennent tout par imitation. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Donc effectivement, si on frappe un enfant, il va imiter, il va frapper à son tour. En désamorçant la violence éducative, on peut ainsi faire décroître la délinquance. En désamorçant. Alors désamorcer, c'est arrêter le développement de quelque chose de destructeur et dangereux. Voilà. Donc souvent, on va désamorcer une bombe. Voilà, une bombe va exploser, on va la désamorcer, ça veut dire on va la désactiver. Donc lui il parle de désamorcer la violence, voilà. Et on peut faire décroître, donc diminuer la délinquance. Voilà, décroître, c'est diminuer progressivement, faire décroître la délinquance. Et la délinquance, en fait, c'est on fait des choses, des incivilités, des délits répétés. Voilà, il y a des délinquants et la délinquance, c'est des gens qui font des vols, ils cassent les choses, ils volent, voilà, ils abîment, voilà. Donc comme ce fut le cas, donc là il donne un exemple, c'est intéressant puisqu'on pourra reprendre cet exemple dans notre présentation. Comme ce fut le cas en Suède où l'interdiction légale de toute violence à l'encontre des enfants en 1979 a eu pour effet, donc a eu pour conséquence, selon lui, toujours selon cette personne, de faire baisser notablement donc le nombre des incivilités, faire baisser notablement, baisser de manière significative. Voilà. Alors là on a terminé le texte. Alors par rapport aux mots-clés, effectivement on voit très bien que je vous ai surligné tous les mots-clés, vous verrez dans la transcription, il y a l'éducation, donc très clairement éducative, parents, éducation, enfant, éducative encore, parents, enfant, plusieurs fois, apprendre, enfant, apprennent, conjugué, éducative, enfant, voilà. Vraiment plusieurs fois enfants, éducation, tout ça, donc là on est clairement dans le thème. Après le deuxième thème, en fait c'est du social puisque c'est un peu de la violence, donc fessée, violence, gifle, fessée, violence, frapper, frappant, violence, fessée, violence, voilà. Donc là aussi c'est assez clair que le thème de la violence, donc cette personne qui est interviewée là dans ce texte, la personne qui on donne la parole, elle fait vraiment le rapprochement entre éducation et violence, voilà. Et puis après il y a un degré supérieur, voilà, une conséquence de cette violence qui engendrerait de nouvelles violences avec deux mots-clés qui sont délinquance et incivilité. Voilà, donc c'est vrai que dans l'éducation, là, moi j'ai inclus les parents et les enfants, parce que c'est l'éducation du côté de la famille, voilà. On parle pas d'éducation à l'école ici. Encore que ça pourrait être un aspect abordé dans votre présentation, que la violence peut aussi exister à l'école. On ne sait pas, il y a des professeurs peut-être qui donnent des châtiments corporels, voilà, des petites tapes, voilà, donc c'est déjà un petit peu de la violence, quoi. Donc il faut élargir les propos, le thème en fait, mais on est toujours dans l'éducation, ça c'est très important. Oui, par rapport au thème, donc comme je vous ai dit, on est dans l'éducation, donc là on parle de l'éducation à la maison, puisque c'est les parents qui éduquent les enfants. On dit que les parents, voilà, exercent de la violence à l'encontre des enfants, et donc c'est vrai que auparavant, il me semble qu'il y avait plus de violence, donc on peut déjà faire une comparaison au niveau du temps, que avant, autrefois, il y avait beaucoup plus de violence, les gens avaient une façon d'éduquer un peu plus sévère, un peu plus stricte, et ils recouraient souvent à la violence. C'était pas forcément des coups de poing, mais ils tiraient les oreilles ou ils tapaient avec la règle, les professeurs, c'est une image qu'on a, même la fessée, donc voilà, donc ça c'est le fouet aussi, il y avait des enfants qui ont reçu des coups de fouet, donc c'était des punitions, voilà, donc
Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette violence? Donc là, c'est les parents, donc on peut vraiment se demander l'utilité de cette violence. Donc, est-ce qu'il y aurait un bénéfice à cette violence, en fait? Moi, je partirais là-dessus parce que c'est vrai que ça semble un peu curieux, en fait, que voilà, la violence était très répandue il y a certaines décennies dans l'éducation, et on pourrait se demander quel était le bénéfice retiré selon les parents et selon ceux qui exerçaient de la violence, puisqu'aujourd'hui on semble-t-il on voit que ça n'a aucun effet. Justement, ça a un effet d'augmenter la délinquance et les incivilités. Donc on pourrait poser cette question qui est un peu provocante, en fait, et justement qui a provoqué des débats. Voilà, on pourrait se dire, pourrait proposer cette question. Est-ce que la violence, quels étaient les bienfaits de la violence? Alors quels seraient les... Donc il y en a... c'est un peu curieux de dire ça, mais pour certains, après ça dépend des enfants, mais on peut aller au-delà, on peut réfléchir à certaines personnes, voilà, qui réagissent à la menace, qui réagissent à quelque chose de plus fort. Parfois des enfants difficiles, des enfants qui n'arrivent pas à écouter l'autorité, qui ont vraiment du mal avec l'autorité, et parfois certains parents ne voient que cette solution. Après on a le côté qu'est-ce que engendre la violence, voilà. Là c'est intéressant parce que le texte dit que Olivier Morel pense que selon lui, voilà, c'est selon lui, l'interdiction de la violence à l'encontre des enfants a fait baisser le nombre d'incivilités, donc a fait baisser la délinquance, a fait baisser la violence dans la société. Donc ça, on peut aussi dire que c'est un bénéfice, mais c'est toujours selon lui, donc ça reste à prouver. On imagine que oui, ça, bien sûr que ça a de l'effet, mais ça reste à prouver. Donc on peut aussi comparer les différentes éducations. Voilà, là on parle de quelque chose qui se passe en France, et je pense que c'est intéressant de voir comment ça se passe dans votre pays et en fonction des époques. Donc il y a deux axes. L'axe du temps, c'est important de parler de dire que cette violence avait plus tendance à être exercée dans le passé. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Est-ce que pour autant les enfants désobéissent plus sans violence? C'est pas certain. Je pense que les enfants sont intelligents et sensibles aussi. Donc la violence est quand même très dangereuse. Donc voilà, il y a plusieurs axes. Essayez de faire, de prendre des exemples aussi, c'est très important. Je vous le rappelle, les exemples sont très importants. Ça permet d'illustrer vos arguments et de donner ça donne du poids à votre argumentation. Parce que sans exemple, en fait, on a du mal à se situer. Un exemple, ça va préciser votre pensée et ça va vraiment illustrer, ça va mettre une image. Et vous avez déjà entendu cette phrase, une image vaut 1000 mots. Donc c'est assez clair, voilà, ça va faire vraiment une présentation plus claire et ce sera plus facile pour vous de convaincre les examinateurs. Voilà. Donc je vous laisse élaborer un plan de la présentation si vous voulez me soumettre vos plans, et puis je vous souhaite bon courage.